Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Allez, au sommaire, on va vous parler d'un projet de lancement d'infrastructures d'hydrogène pour relier la Scandinavie et l'Europe centrale. Vous parlez aussi d'un train à hydrogène ultra rapide en Chine et d'ondes sonores qui vont maximiser la production d'hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 326 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on commence avec le projet Baltic Sea Hydrogen Collector, BHC ou BHC, lancé par l'entreprise finlandaise Gasgrid, le gestionnaire du réseau de transport de gaz suédois Nordion Energy et deux entreprises danoises qui sont OX2 et Copenhagen Infrastructure Partners qui prévoient de relier la Finlande continentale, la Suède et les îles Åland à l'Allemagne. Alors, des connexions pourraient également être construites vers les îles de Gotland en Suède et de Bornholm au Danemark. Des gazoducs pouvant atteindre 5000 km de long sont prévus pour relier la région de la mer Baltique et l'Europe centrale, et cela d'ici 2030, nous dit Euractiv.fr. Alors, un projet baptisé Baltic Sea Hydrogen Collector ainsi que d'autres projets lancés précédemment devraient compléter la stratégie de l'UE en matière d'hydrogène ainsi que le plan Repower EU. Alors, Gasgrid Finland, Elering, Connexus Baltic Grid, Amber Grid, Gas System et Ontras ont aussi signé un accord de coopération sur le Nordic Baltic Hydrogen Corridor, qui est une infrastructure d'hydrogène reliant la Finlande à l'Allemagne en passant par les pays baltes et la Pologne. Une fois achevé, nous dit-on, vers la fin de la décennie, le Baltic Sea Hydrogen Collector et le Nordic Baltic Hydrogen Corridor seront connectés l'un à l'autre et à la Nordic Hydrogen Route, un projet dans la baie de Botnie entre la Finlande et la Suède, lancé par la société finlandaise Gasgrid et la société suédoise Nordion Energy. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a pas mal d'hydrogène qui va être produit dans le nord, puisque c'est là que vous avez pas mal d'énergie renouvelable et qui va ensuite descendre doucement vers l'Europe centrale. C'est à retenir avec les mêmes routes qui viennent à l'inverse du sud, notamment Portugal et Espagne, qui vont être construites pour acheminer l'hydrogène vers le haut. Et donc par conséquent, France et Allemagne ou Italie, par exemple. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc le train à hydrogène le plus rapide au monde a été inauguré en Chine et vient tout juste de sortir des chaînes de montage, nous dit Europe1.fr. Alors il a un poste de pilotage assez futuriste, un nez très allongé, et il atteint pour l'instant la vitesse record de 160 km/h, bien sûr, vitesse record pour un train à hydrogène. Et il a une autonomie qui est assez élevée puisque c'est 600 km et peut accueillir jusqu'à 1500 passagers. Alors les moteurs à hydrogène, eh bien, on le sait que ça pourrait être une solution
à l'avenir pour se décarboner, et la Chine, qui annonce la neutralité carbone d'ici à 2060, va y mettre pas mal d'investissements, puisque notamment en plus des trains, ils vont mettre 50 000 voitures à hydrogène d'ici 2 ans sur les routes. Et c'est un marché qui est estimé en Chine tout de même à 87 milliards d'euros en 2040. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Des scientifiques du RMIT ou Royal Melbourne Institute of Technology. Alors ils ont trouvé un moyen qui est assez cocasse, dira-t-on, de produire de l'hydrogène écologique avec un plus faible coût et une efficacité améliorée. Comment ? Ils ont utilisé des ondes sonores à haute fréquence pour booster la technique d'électrolyse. Alors, l'électrolyse a donc pu générer globalement 14 fois plus d'hydrogène. Et comment ? Grâce à une onde sonore de 10 MHz pour donc booster ce phénomène d'électrolyse. Alors, en faisant vibrer l'eau, les ondes appliquent une frustration aux molécules qui sont proches des électrodes, les obligeant à quitter leur réseau tétraédrique habituel, nous dit fredzone.org. Alors cela produit donc des molécules d'eau plus libres qui peuvent entrer en contact avec les sites catalytiques au niveau des électrodes. Les vibrations libèrent les bulles de gaz qui s'accumulent sur les électrodes notamment. Cela accélère le processus d'électrolyse parce que les bulles bloquent le contact des électrodes avec l'eau et limitent la réaction. Les ondes sonores aident aussi à la production d'ions hydronium, qui sont des ions d'eau chargés positivement, et à la création de courants de convection qui favorisent le transfert de masse. Alors, ils ont choisi d'utiliser des électrodes qui sont connues pour produire de mauvais résultats, afin, bien sûr, de minimiser quasiment leurs résultats. Alors selon les scientifiques, dès qu'ils ont allumé le générateur d'ondes sonores, la densité du courant et le taux de réaction étaient multipliés par 14. Les chercheurs donc tiennent à préciser qu'on n'obtient pas directement 14 fois plus d'hydrogène, mais que ça a tout de même un effet significatif sur la production d'hydrogène. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.